Comment savoir si c'est le bon moment pour me faire accompagner? Alors bonjour à tous, ici Claire de Dessine-moi une carrière. Aujourd'hui, je réponds à cette question qui revient souvent. Comment savoir quel est le bon moment pour me faire accompagner? Une seule réponse à cette question, c'est lorsque vous êtes bloqué, que vous sentez que seul, voilà, vous tournez en rond, vous avez fait le tour des choses que vous savez faire, vous avez mené les réflexions que vous pouviez avec votre, votre vous d'aujourd'hui, avec vos considérations, vos réflexions d'aujourd'hui, là, maintenant, en fonction aussi de la situation professionnelle que vous vivez aujourd'hui. Et donc, en ayant mené ces réflexions, voilà, vous êtes bloqué, vous ne trouvez pas soit le courage de vous lancer, soit c'est trop flou et vous ne savez pas par où commencer. Principalement, on est sur ces deux problématiques. La troisième peut être que vous avez des peurs, vous avez des doutes, et tout cela mis bout à bout, ça vous crée finalement un frein qui fait que vous n'arrivez plus à avancer. C'est donc le bon moment de vous faire accompagner à ce moment-là. Deuxième moment qui peut être opportun, c'est un moment où vous allez avoir du temps. Je sais qu'on ne peut pas toujours prévoir son emploi du temps professionnel, surtout quand on est actuellement en poste, mais il va être important d'intégrer que cette reconversion va vous demander du temps, de l'énergie, également un investissement personnel, puisqu'entre les séances, vous allez réfléchir, vous allez vous projeter, vous allez aller récolter des informations et vous allez mettre en place un projet. Donc ça demande aussi du temps, de l'énergie et surtout de l'espace pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc, ce deuxième élément de réponse serait le bon moment, c'est quand je vois que je vais avoir à peu près 6 mois. Les 6 prochains mois vont me laisser du temps off pour pouvoir mener à bien mes recherches et mon projet. Ou bien, si vous êtes très très chargé, vous êtes très très occupé, eh bien ça va être consciemment à vous de vous dire, ok, pendant les 6 prochains mois, je vais prendre le temps, ça peut être un samedi après-midi par exemple, chaque samedi après-midi, je me consacre à mon projet professionnel. Donc ce temps, bien sûr, en parallèle du coaching que vous avez effectué. Voilà donc deux éléments de réponse. Quand vous êtes bloqué, donc c'est le bon moment pour vous faire accompagner, et quand vous avez suffisamment de temps et de disponibilité mentale pour réfléchir, créer de l'espace et créer du nouveau. Un dernier conseil, évitez de chercher à tout prix le bon moment, le moment parfait. Et là, vous me voyez venir, je vais vous parler du perfectionnisme, parce que le moment parfait, finalement, il n'arrivera jamais, ce moment-là. Ou en tout cas, je vous invite à vous demander à quoi est-ce qu'il ressemblerait le bon moment, quels seraient mes critères. Donc c'est pertinent si vous êtes capable de dire mes critères pour définir le bon moment sont de la disponibilité, de l'envie et une motivation, par exemple. Ça, ok, tant que vous n'avez pas défini, par exemple, ces 3 critères, ça peut être utile de chercher le bon moment. Par contre, si vous savez très bien que vous vous dites « j'attends le bon moment », mais que derrière, il n'y a rien de concret, je vous mets simplement en garde contre ce perfectionnisme qui va vous ralentir et qui est un risque que votre projet ne voit jamais le jour et que vous n'aboutissiez finalement pas dans votre projet de reconversion. Donc, profitez de cette période de fête pour prendre un petit peu de temps pour vous vous ressourcer tranquillement. Et si c'est le bon moment pour vous, en début janvier 2020, pour démarrer donc le programme Trouver sa voie, je serais ravie de vous accompagner pour bien lancer cette année justement. Et voilà, si c'est le bon moment pour vous début janvier, je vous laisse postuler au programme. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye.